Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de l'émission À vos droits. Je m'appelle Anna et je suis étudiante en Master 2 Droit de la responsabilité médicale. Aujourd'hui, avec mes collègues Inès et Amina, nous allons vérifier s'il existe un véritable accès aux soins des personnes en situation de handicap. Le handicap, qu'est-ce que c'est ? Le dictionnaire Larousse définit le handicap comme une limitation d'activité ou la restriction de participation à la vie en société due aux altérations des capacités physiques, psychiques, mentales, sensorielles ou cognitives. Mais malgré cette approche qui semble être inclusive et sociale, la problématique d'accès aux soins des personnes en situation de handicap reste actuelle. Selon une enquête réalisée en 2023 par le baromètre Handifaction, 22% des personnes en situation de handicap n'ont pas pu bénéficier des soins dont ils en avaient besoin et 14% ont subi les refus de soins. Comment en est-on arrivé là ? Selon Dr Philippe de Normandie, un chirurgien neuro-orthopédique au centre hospitalier de Poitiers, de tels pourcentages sont liés au manque de formation des soignants, qui auraient pu être mieux formés et sensibilisés à la situation de handicap sur les bancs universitaires. Pascal Jacob, père d'un enfant handicapé, créateur et dirigeant d'une association indidactique, a témoigné de nombreux refus par les hôpitaux et cliniques de la prise en charge de son fils qui est handicapé. Il a également précisé que ces refus et les difficultés d'accès aux soins des personnes en situation de handicap en général génèrent chez leurs proches un sentiment de désespérément et les poussent parfois à commettre des actes abominables. Le 16 janvier 2024, à Nantes, un père étrangle sa fille de 28 ans. Cette fille était handicapée, elle avait un handicap mental. Et il a fait ça juste parce qu'il ne voulait pas que ses deux autres enfants aient s'en occuper d'elle plus tard. Maintenant, passons à la législation actuelle avec Inès. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors déjà, selon l'OMS, chaque être humain possède le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Donc ces dispositions ont bien sûr été consacrées en droit français et ont vocation à s'appliquer aux personnes en situation de handicap. En France, c'est la loi de 1975 qui va poser une politique publique qui vise justement à promouvoir l'égalité des droits des personnes en situation de handicap, mais également leur accessibilité aux institutions publiques. Ensuite, la loi Kouchner de 2002 va poser un droit à la dignité des patients qui, selon ce droit, en fait, leur accorde une égalité d'accès, notamment en matière de soins. Et finalement, on a donc plus récemment une loi de 2005 qui, elle, va poser un principe de solidarité, toujours dans une perspective d'égalité d'accès aux soins. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consistent les dispositions principales de cette loi de 2005 ? Alors, s'agissant de cette loi de 2005, on a 4 dispositions donc, principales. La première qui vise à une information claire des patients dans un objectif d'une meilleure prise en charge, mais également une obligation donc, à destination des établissements de santé, s'agissant de l'accès aux parties ouvertes au public, mais également une information claire et accessible de ces patients. On a également donc, l'instauration d'une aide technique d'un montant de 5 250 € maximum, qui va être octroyée tous les 5 ans sous réserve d'un projet d'achat détaillé. Et finalement, l'instauration de diverses aides ou droits à compensation, mais également des maisons départementales des personnes handicapées. Mais est-ce que selon toi, c'est suffisant ? Selon moi, non. Et pour répondre à votre question, je peux me baser sur le rapport établi par le docteur de Normandie en octobre 2019, qui, à travers ce rapport, déclare obsolète en fait, la réglementation en vigueur en matière de handicap. Et lui préconise en fait, l'instauration d'un forfait santé. Donc, à la suite de ces préconisations, ont été instaurées en fait, une complémentaire santé solidaire qui repose sur des conditions de ressources et d'assurance maladie, mais qui comprend par exemple l'aide ou l'exonération de certaines dépenses de santé ou encore la prise en charge de certains dispositifs médicaux. Et finalement, on a une loi également plus récente, donc de 2021, qui va poser à la charge des directeurs d'établissement une obligation de nomination de référents handicap et qui seront, eux, supervisés à l'échelle nationale par l'ARS.
Je comprends bien que la législation en cette matière a évolué, mais est-ce qu'aujourd'hui, Amina, tu peux nous expliquer si aujourd'hui, en 2024, il existe toujours des obstacles d'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap? Effectivement, en 2024, les personnes en situation de handicap rencontrent des obstacles au cours de leur parcours de soins. Celles-ci sont confrontées à de multiples obstacles allant de la communication au manque de formation des professionnels de santé. De plus, nous notons également que les professionnels de santé ont tendance à communiquer davantage avec l'accompagnant plutôt qu'avec la personne en situation de handicap. Et donc, ce qui réduit considérablement la prise en charge du patient au cours de son parcours de soins. De plus, malgré l'instauration et l'obligation posée par la loi de 2005, qui rend normalement obligatoire l'accessibilité aux établissements de santé, nous remarquons qu'en pratique, ce n'est pas le cas, puisqu'il existe des infrastructures non adaptées, des signalétiques inadaptés ou encore des trottoirs qui sont tout simplement étroits pour permettre la prise en charge du patient. De plus, au sein du groupement des instituts des hôpitaux catholiques de Lille, une seule équipe, le MAH, est dédiée à l'accompagnement de ces personnes, ce qui dénote finalement le manque de ressources pour accompagner la prise en charge de ces patients. Si je comprends bien, ce sont plutôt des obstacles matériels, mais est-ce qu'il y en a d'autres barrières d'accès aux soins ? La question est vraiment intéressante puisque ces obstacles sont également de nature économique. Dans notre système santé français, il y a effectivement une initiative clé qui a été instaurée dès novembre 2019, à savoir la complémentaire santé solidaire qui permet aux personnes en situation de handicap ou alors aux personnes à faible revenu de bénéficier d'un coût allégé. Toutefois, nous remarquons que même si elle a bénéficié à plus de 7 millions de personnes en France en 2022, eh bien, des coûts à reste à charge du patient et demeurent quand même importants, ce qui réduit finalement l'équité par rapport à l'accès aux soins de santé. Mais est-ce que cette procédure est vraiment efficace ? Alors, bien que l'assurance maladie intervient, celle-ci n'intervient pas de façon intégrale, comme nous l'avons pu évoquer, un reste à charge assez important pour les patients, puisqu'ils doivent pouvoir payer leurs frais médicaux, mais également l'accès aux dispositifs médicaux ou encore les traitements ou les visites médicales, qui sont un coût important pour ces patients. Prenons l'exemple tout simple d'un fauteuil électrique à propulsion électrique. Eh bien, cela coûte cher. Cela demande également une participation financière importante du patient en situation de handicap. Finalement, les défis restent importants et de nombreux efforts doivent être fournis dans ce sens pour rendre l'accès aux soins également aux personnes en situation de handicap. Merci beaucoup Inès et Amina. Grâce à vos explications, on a pu voir que malgré une législation qui semble être rigide, aujourd'hui, les personnes en situation de handicap ne bénéficient pas d'un accès efficace et complet aux soins. Merci pour votre attention et à demain pour le nouvel épisode de À vos droits.